J'aime pas Luis Enrique parce que je trouve qu'en plus il apporte rien en termes de tacticien, en termes de mentalité. Voilà le journaliste Daniel Riolo, j'ai envie de dire Daniel Rigolo, qui critiquait Luis Enrique. Bon, vous savez, ce journaliste, il a une sorte de, comment vous dire, il est très subversif dans ses propos. Alors vous avez aussi Christophe Dugarry, qui charge bien les gens. Monsieur Jérôme Roten, je vous dis tout cela, Emmanuel Petit, toutes ces personnes, moi je les écoute plus. Pourquoi si j'écoute plus ces commentateurs? Ils n'ont jamais mis le costume d'entraîneur, comme l'a fait par exemple Zidane. Mais ils savent critiquer, oh là là, à longueur d'émission, les gens sont incompétents, on insulte, on dit que monsieur Luis Enrique est une mauvaise personne, parce que lui, il a été, monsieur Riolo, lui, c'est une bonne personne, Daniel Riolo, parce qu'il a été faire la psychanalyse de monsieur Luis Enrique, et il se dit, Luis Enrique, c'est une mauvaise personne, dans le cœur, je le sens, parce que toi, t'es bon, toi. Alors j'ai envie de dire, alors oui, c'est vrai que Luis Enrique, il s'agace beaucoup des questions des journalistes et que parfois il est condescendant et qu'il les envoie balader, d'accord, bon. Mais j'ai envie juste de dire une chose. Non, je le reconnais, je vois bien que parfois il envoie balader les journalistes. Il est champion d'Europe, je te dis juste ça comme ça. Alors maintenant, juste une chose, PSG ne l'a jamais été de toute son existence. En termes d'image, je trouve qu'il n'apporte absolument rien, mais rien au Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve que pour moi, c'est un échec total. Je l'ai jamais aimé parce que j'ai l'impression que c'est toujours un duel entre lui. Il est venu au bout de 2 saisons, il a mis l'équipe. Les mecs, ils ont mis 5-0 à l'Inter. Peut-être que maintenant, j'aimerais t'entendre, monsieur Daniel Riolo, pour dire, cet homme-là, je vois pas ce qu'il apporte au PSG, il n'apportera jamais rien, c'est un sale type, il est mauvais, il ne sait pas jouer au foot, c'est un mauvais tacticien. Ben, il a gagné la Coupe d'Europe en finale, de manière historique, avec 5-0 contre l'Inter, comme ça ne s'est jamais fait. Aujourd'hui, ça signifie quoi, monsieur Emmanuel Petit, monsieur Lui et la presse, et que les questions qu'on te pose, c'est des questions stupides. Ouais. Enfin, il y a un dédain, il y a une espèce d'arrogance qui se dégage de lui. C'est une personne que je n'aime pas. J'aime pas ce qu'il dégage, je pense pas que ce soit quelqu'un de bien. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement prétentieux, je pense que c'est quelqu'un qui est humainement, qui n'a pas de grande valeur. C'est un esbroufeur. C'est un dictateur. Ça peut être du totalitarisme en fait. Ça l'est. C'est Luis Enrique. Je veux juste qu'on arrête de dire que c'est un génie. C'est tout. C'est un entraîneur banal. Voilà tout. Vous êtes là. Christophe Dugarry, monsieur Jérôme Roten, monsieur Daniel Riolo, ces 4-là, ça signifie que vous êtes incompétents. Aujourd'hui, vous devriez faire une émission. Vous devriez faire votre mea culpa et dire on a parlé trop vite. Mais surtout, on ne le fera plus parce qu'aujourd'hui, on est complètement discrédité. Honte à nous. Mais personne ne fera son examen de conscience. Vous continuerez l'année prochaine. Par exemple, je vous donne un exemple. Si Luis Enrique se met à perdre quelques matchs, ça reviendra très vite. Ah là là, oui. De toute façon, je vous l'avais dit. Bon, il a gagné la Coupe d'Europe avec un peu de chance, mais c'est un nul. Enfin voilà. Toutes ces personnes, imaginez ce que c'est que d'entraîner le PSG quand vous avez eu les Neymar et tout avant, que vous arrivez, vous devez reconstruire une équipe. Le mec, il a cassé les égos, il leur a dit c'est moi le patron, il a posé des règles, il avait une confiance en lui, il dit moi je sais où je vais, personne ne m'imposera quoi que ce soit. Vous allez marcher au pas, vous allez défendre. Dembélé en début d'année, qui défendait pas, il a dit toi t'es sur la touche, tu ne vaux rien pour moi. Si tu ne sais pas défendre, si tu ne veux pas défendre, tu n'es pas mon homme. Dembélé, il s'est mis à jouer, il a défendu et il a marqué plus de buts. Il a marqué plus de buts que jamais il en a marqué dans sa carrière. Et sans arrêt là, à vous mettre des plumes dans le cul, à fêter des carnavals sur le PSG, sur Luis Enrique. Mais vous savez même pas ce que vous dites. Et on va continuer pendant 2 ans avec le génie. On aura Jiffy les idées de génie. Si Nasser s'en va, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre sa place, si Wiki? Bah moi. Donc Okay. qu'on me dise qu'est-ce que ce gars-là a apporté depuis qu'il est au club. on le pense aujourd'hui futur Ballon d'Or. Juste pour ça, juste pour te dire ce qu'il a fait de ce joueur. Demain, tu dis quoi, Bah, Dugarry, tous les autres, vous dites quoi? Bah, moi, je vous dis, vous êtes des nuls. Je veux dire, là, la preuve est faite que vous êtes nuls. Vous êtes des commentateurs qui n'avaient jamais, vous avez jamais pu entraîner une équipe de votre vie. Vous n'avez jamais été sélectionneur. Vous êtes là, vous avez touché des salaires confortables en tant que footballeur. Et maintenant, vous êtes assis dans un siège là, à blablabla, blatter toute la journée, votre langue bien pendante et bien dégoulinante sur toutes les personnes.
Et c'est très facile. Et puis on empoche, j'imagine, de très bons salaires en faisant les commentateurs, les fameux experts. Ah bien, pour moi, votre expertise, il est démontré qu'elle est complètement nullissime. Voilà la réalité. Pourquoi je vous dis ça? Alors, je veux pas défendre Luis Enrique. Je suis pas fan de Luis Enrique. J'apprécie le PSG. Je veux dire, je suis fan du PSG d'une certaine manière. Quoique j'ai détesté le PSG d'avant, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un club que j'apprécie, mais je suis pas là pour défendre Enrique, il a certainement ses défauts. Simplement, je ne peux qu'avoir de l'admiration pour un homme qui arrive à diriger une équipe comme ça. Vous vous rendez compte quand vous dirigez une équipe de joueurs qui gagnent 1 million d'euros par mois, qui ont un ego comme ça, qui ont un hubris comme ça. Il a dit, moi, Kylian Mbappé, je te mets sur la touche. Je te veux plus dans mon équipe. Il a eu un courage, il a eu un culot, alors qu'il avait une pression monstrueuse. Est-ce que vous connaissez des chefs d'entreprise qui sont capables de faire face à une telle pression? Imaginez le mérite qu'a le mec. Il a perdu des matchs au début parce que son système n'était pas encore carré. Il a dû faire face à la fronde du clan Kylian Mbappé. Il a eu les épaules solides. Il a dit, moi, je suis droit dans mes bottes. C'est comme ça. Je veux plus de Kylian. Toi, Dembélé, tu marches pas droit. Je te mets sur la touche. Je mets des jeunes sur le terrain. Il a fait confiance à des jeunes 18-19 ans. Comme vous le savez, Doué, qui est extraordinaire comme footballeur, Barcola, tous ces joueurs-là, il a dit, moi, je fais mon équipe et j'ai confiance dans ces hommes-là et ce sont ces hommes-là qui vont gagner. Je ne veux pas de stars. Et vous vous rendez compte du courage et du management et de la force de caractère qu'il faut? Et ça, tu n'admires pas ça? Tu n'admires pas ça, Gary, Jérôme Roten? Vous auriez-vous été capable de faire ça? Non, que dalle. Et donc, derrière, vous arrivez à critiquer le mec? Je vous dis, Luis Enrique, c'est un manager extraordinaire. Être capable de faire ça, il y a très peu d'hommes, je vous le dis, hein, c'est pas simplement être tacticien, vous savez, la pression que vous avez dans un match de football quand vous perdez, la pression que les Qataris vous mettent au PSG, imaginez 2 secondes, la pression que vous avez, en plus il y a eu des antécédents, il y a eu beaucoup d'entraîneurs avant lui qui ont sauté. Je vous le rappelle, je veux dire, un entraîneur sait très bien que sa vie, ses jours sont comptés. Il commence, je sais même pas s'il pose ses valises, il sait très bien que après 6 matchs, si jamais t'as pas gagné, hop, on te jette. Hein. Ils le savent. Hein. Imaginez, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un chef d'entreprise, prenez de n'importe quelle boîte, IBM, n'importe quelle société, marque, voilà, ce que vous voulez. Est-ce que vous connaissez un chef d'entreprise aujourd'hui qui peut supporter et vivre sous une telle pression où si t'as pas de résultat sous 6 mois, hop, on te met à la poubelle, tu dégages. C'est comme ça avec le PSG, avec le foot. Hein. Au bout de 6 mois, t'as rien donné, hop, tu dégages. Le mec, il a supporté droit dans ses bottes cette pression et il est champion d'Europe. Je crois qu'il faut juste l'admirer. Et donc je vous poste cette vidéo pour que vous vous souveniez que toutes les personnes qui ont déblatéré sur lui, elles vont continuer l'année prochaine. Alors, comme je vous dis, est-ce que vous croyez qu'il est bon, il est raisonnable de continuer d'écouter ses commentateurs? Ben non, ils sont incompétents. Tout ce qu'ils savaient faire à leur époque, c'était taper dans un ballon. Ça, ils savent bien le faire. Pour ce qui est de l'analyse footballistique, je vous promets, hein, c'est pas cette émission qu'il faut regarder. Voilà. Bon, je vous postez vos pouces en l'air si vous êtes d'accord avec moi. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de consulter ma chaîne sur YouTube, parce que TikTok, c'est jamais sûr. JeanLucRobert.fr sur YouTube. Vous allez me trouver aussi sur mon site perso, JeanLucRobert.fr. Je vous dis à très bientôt. Mettez les pouces en l'air.